Bonjour, dans cette fiche méthode, je vais vous parler de constante d'acidité d'un couple acide-base. Ce que vous devez connaître absolument, c'est la définition de la constante d'acidité qui, en l'occurrence, est la constante de la réaction qu'il y a entre l'acide du couple que l'on étudie et l'eau. Vous devez également connaître la relation qui existe entre le K, cette constante d'acidité, et une grandeur numérique associée qui a son utilité, on le verra, qui s'appelle le pKa, et également la relation entre le pH et le pKa. L'énoncé, quant à lui, va nous donner les constantes d'acidité ou pKa, du couple étudié, éventuellement d'autres couples pour comparaison. Vous aurez également à votre disposition la concentration du soluté, de l'acide apporté par exemple, éventuellement également le pH de la solution. Donc un acide, vous le savez, est symbolisé par la notation AH. Potentiellement, il peut perdre donc un proton H+. Et donc par réaction avec l'eau, on obtient une réaction limitée qui donne naissance donc à des ions A-, qui est la base conjuguée donc, de l'acide, et des ions H3 ou plus. La constante d'acidité, on l'a dit, c'était la constante donc, de cette réaction entre l'acide et l'eau, c'est donc la concentration à l'équilibre de l'ion A- multiplié par la concentration à l'équilibre de l'ion oxonium divisé par la concentration à l'équilibre de l'acide AH. Et cette notation-là, si on veut que ce soit rigoureusement exact, il faut multiplier donc au niveau du dénominateur par C0, concentration standard, de manière à ce que la constante d'acidité n'ait pas d'unité. C'est une grandeur sans unité. Donc là, on a bien des moles par litre au carré, en haut, en bas, simplification. Cette constante d'acidité, la connaissance de cette constante d'acidité peut être utile pour comparer la force de deux acides ou de deux bases. Voici l'exemple de deux couples. L'acide éthanoïque, CH3CO2H, est associé à l'ion éthanoate, constante d'acidité 1,8 10-5, et l'ion ammonium est associé à l'ammoniac, constante d'acidité 6,3 10-10. On voit que cette constante d'acidité-là, bien qu'étant faible, est plus forte que celle-ci, et si on a une constante d'acidité plus forte, ça veut dire qu'on a fabriqué plus de produits, qu'il nous reste moins de réactifs, l'acide a donc plus réagi avec l'eau, autrement dit, il est plus fort. Donc on peut dire que cet acide-là, CH3CO2H, est plus fort que cet acide-là. A l'inverse, si j'ai un acide plus fort ici, eh bien ça veut dire que la base associée va être plus faible. Donc là, c'est la base la plus forte, c'est NH3, la base la plus faible, c'est CH3CO2-. La constante d'acidité peut être exprimée aussi au travers de son pKa, c'est-à-dire une grandeur qui va, du fait de l'intervention de la fonction logarithme, avoir une étendue de valeurs possibles beaucoup plus restreinte et une comparaison un petit peu plus facile, notamment quand on va parler du pH. Donc le pKa est égal à moins log de Ka, ça c'est si vous avez besoin de calculer le pKa, ou bien au contraire, si vous avez besoin de calculer le Ka connaissant le pKa, eh bien Ka est égal à 10 puissance moins pKa. Dans le cas de nos deux exemples de deux couples, donc on a un pK de 4,8 pour le premier et de 9,2. Donc là aussi on peut faire une comparaison. On a dit que l'acide le plus fort c'était CH3CO2H. On voit que l'acide le plus fort correspond au pKa le plus faible. Donc le pKa, en termes de calcul, ça fait penser au pH. Et donc on voit que pour un pKa faible, on a un acide plus fort, de la même manière que pour un pH faible, on avait une solution qui était plus acide. Et il y a une certaine logique dans la comparaison. Alors j'ai dit que la connaissance du Ka ou pKa permettait de comparer la force de deux acides appartenant à deux couples différents, mais si on prend un seul Ka ou pKa, eh bien c'est le moyen aussi de comparer les proportions de l'acide et de sa base conjuguée dans une seule solution, grâce à la relation qui est ici pH égale pKa, plus log de la base sur l'acide. Alors cette formule, elle est à connaître, mais il faut aussi savoir la démontrer. Donc elle se démontre à partir de cette relation-là. Il suffit de prendre moins log de Ka égale moins log de tout ça. Donc moins log de Ka, on a le pKa. Là, il y a le moins log de la concentration H3O+, qui va apparaître et on obtient le pH. Donc ça, cette démonstration que vous avez dans le cours, elle est également à connaître. Si on prend un exemple, une solution donc aqueuse qui contient de l'ammoniac NH3 et dont le pH est égal à 8,5, eh bien cette formule
Et le diagramme qui en résulte permet de savoir parmi les deux espèces chimiques qui sont ici, on a mis de l'ammoniac au départ, mais il y a présence d'ion ammonium, puisqu'il y a un équilibre entre les deux. Et donc pour un tel pH, eh bien, qui est prédominant sur l'autre? Quelle est l'espèce chimique qui est présente en plus grande quantité? Donc le diagramme de prédominance, le voici, avec donc les deux frontières 0,14, enfin les deux bornes. La frontière, ça n'est pas 7, la frontière c'est le pKa du couple, en l'occurrence 9,2. Et on sait que pour des pH plus petits que le pKa, c'est l'acide qui va prédominer, donc NH4+, au contraire. Pour des pH plus grands que 9,2, c'est la base qui va prédominer. Et ici, on le voit, le pH de notre solution étant de 8,5, on est dans cette zone ici. Ça veut dire que c'est l'acide qui prédomine. J'ai choisi cet exemple pas par hasard, parce que on arrive quand même à une situation un peu peut-être paradoxale, c'est que bien que le pH de la solution soit basique, 8,5 c'est supérieur à 7, eh bien parmi ces deux espèces chimiques qui sont présentes dans la solution, eh bien c'est quand même l'acide qui prédomine, parce que ce qui compte, c'est la frontière du pKa, c'est-à-dire ici 9,2. Donc là, on trouve, grâce au diagramme de prédominance, qui est l'espèce chimique prédominante, mais on peut aussi le trouver via cette formule qui est ici, l'exploitation. Et si on connaît le pH ici 8,5 et le pKa, on peut calculer ce que vaut pH moins pKa, et ainsi on a une idée de ce que vaut le logarithme de cette fraction, et on arrivera à la fraction elle-même grâce à la fonction 10 puissance. Donc on arrive à concentration d'A- sur concentration d'AH égale 10 puissance pH moins pKa, ce qui se calcule, et on obtient 0,2. La fraction ici est égale à 0,2, ça veut bien dire que le nombre qui est ici, la valeur numérique qui est là, est plus petite que celle-ci, et donc il y a moins de base que d'acide, c'est l'acide qui prédomine, ça confirme ce que l'on avait dit ici.